Il y a à peine plus de 24 heures, Instagram a lâché une bombe qui a littéralement retourné Internet. Ils annoncent la sortie de leur nouvelle application Thread. Thread? Bon, vous l'avez compris, le Twitter finalement d'Instagram. Et autant vous dire qu'en une journée, ils ont explosé tous les records. C'est l'application numéro 1 téléchargée sur l'App Store et ils comptent en seulement 24 heures plus de 100 millions d'utilisateurs. C'est la plateforme avec la croissance la plus rapide jamais vue auparavant. En même temps, c'est normal étant donné qu'ils ont déjà une base de plus d'1 milliard de personnes sur Instagram et qu'il est très facile de se connecter à cette nouvelle application depuis son compte Instagram. Mais entre une application inutile, une vieille copie de Twitter et une nouveauté qui va s'essouffler au bout de quelques jours, qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer de cette application? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir ensemble qu'est-ce que concrètement Thread, comment le télécharger et est-ce que oui ou non, selon moi, c'est pertinent de tester tout ça aujourd'hui. Alors concrètement, Thread, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un copycat de Twitter. Il vous suffit tout simplement de rédiger un texte, d'associer pourquoi pas une photo et de publier ça. Il y a légèrement plus de caractères que ce qu'il y a sur Twitter, mais on a la même idée principale qui est de pouvoir y réagir, liker, commenter et surtout, c'est un point très important dont on va parler juste après, le repartager. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous fais cette vidéo, Elon Musk a déjà lancé une procédure de plagiat contre Meta. Pour ce qui est de se créer un compte, normalement en Europe, on n'y a pas encore accès. Alors je dis normalement, merci Léo Duff, qui a partagé sur son compte Instagram dans une story un article qui explique comment y accéder. Donc vous pouvez y accéder aujourd'hui, c'est plutôt simple on va dire, ça prend à peu près 10 minutes. Il vous suffit de créer un compte Apple ID américain, de télécharger l'application et de vous reconnecter à votre compte français. Donc si vous voulez l'utiliser en avant-première et tester un petit peu tout ça, je vous invite à le faire en suivant du coup l'article qui se trouve juste en dessous. Mais finalement, une question demeure. Qu'est-ce qu'on fait de cette application? Est-ce que oui ou non c'est utile? Et quel est mon avis par rapport à cette nouveauté? Alors déjà, il y a 4 points que je trouve très intéressants par rapport à Thread, contrairement à Instagram. Le premier, c'est qu'on a un focus sur l'écrit. Il y a quelque chose que j'aime faire depuis maintenant plusieurs semaines sur Instagram, c'est rédiger des posts qui se concentrent uniquement sur les mots et sur ce que j'ai à dire. Parce que je trouve que c'est un contenu avec forte valeur ajoutée qui peut être très intéressant. Le problème, vous le savez, si vous êtes sur Instagram, c'est que le contenu écrit n'existe pas. Même si vous faites des carousels, il faut quand même créer des visuels. On a quand même cette idée-là d'amener une image. Et donc, forcément, ça vient un petit peu combler le déficit qu'il y a sur Instagram de ne pas avoir de plateforme qui est dédiée à l'écrit. Le deuxième point que je trouve intéressant, c'est que ça se concentre énormément sur les commentaires. Du peu que j'ai pu tester, donc à peine 24 heures, depuis que j'utilise l'application, les gens réagissent énormément dans les commentaires, beaucoup plus que sur Instagram si vous prenez le prorata du nombre d'abonnés. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, un petit peu comme sur LinkedIn où les commentaires sont énormément mis en avant, contrairement encore une fois à Instagram où il faut cliquer sur voir plus et on ne peut voir que quelques commentaires, ça n'incite pas vraiment à l'interaction. Le troisième point que je trouve très intéressant, qui reprend finalement les codes principaux de Twitter, c'est la republication. Un petit peu comme on peut avoir sur Instagram des repartages en story, et bien là c'est différent puisqu'on peut retweeter mais version Instagram. Et ça, autant vous dire qu'en termes de viralité, c'est juste incroyable. Si vous avez plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes et que parmi ces personnes-là, il y a une toute petite portion qui repartage à chaque fois vos publications, ça peut donner des impressions qui sont énormissimes, comme ce qu'on peut avoir finalement sur Twitter où on atteint très vite les centaines de milliers, voire les millions de vues, même pour des comptes qui sont quand même assez petits en termes d'audience. Et le dernier point, c'est qu'on a une connectivité qui est très bien travaillée avec Instagram, à voir où est-ce que ça va nous mener, à voir les mises à jour qu'ils vont effectuer, mais ils n'ont pas non plus dissocié les deux applications. On peut quand même retrouver, notamment par exemple les inbox, on peut retrouver à chaque fois les mêmes personnes, on peut suivre dès qu'on crée le compte toutes les personnes qu'on suit sur Instagram. Donc il y a quand même une sorte de symbiose entre les deux applications que je trouve extrêmement intéressante. Donc mon avis final là-dessus, c'est quoi? Est-ce que oui ou non c'est bien de s'investir un petit peu sur la plateforme? Est-ce qu'il faut laisser tomber? Est-ce que c'est qu'une hype? Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de tester. Pourquoi? Parce que de 1, vous serez parmi les premiers, les early adopters, et on le sait, les early adopters, si une plateforme perdure dans le temps et arrive à croître, c'est toujours ceux qui gagnent le plus. Si vous prenez YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, qui anciennement était Musical.ly, toutes les personnes qui aujourd'hui ont de fortes audiences, ont réussi à développer une communauté qui est énorme, c'est toujours des personnes qui étaient finalement parmi les premiers, parmi les pionniers ou les pionnières. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, vu que la plateforme est assez nouvelle, de se lancer et de commencer à créer du contenu dessus. Le deuxième point, au-delà du fait de la nouveauté et de faire partie des pionniers d'une plateforme, je trouve que le format écrit plus repartage peut être assez intéressant en termes de viralité. Pourquoi? Parce qu'on a un format qu'on ne peut pas trop avoir sur Instagram et le fait de repartager, si vous faites notamment des posts qui sont motivants, inspirationnels, ou vous avez du contenu assez fort en termes d'opinion, ça peut être intéressant d'un point de vue du reach. Moi, ce que je vous recommande néanmoins, si vous décidez de vous lancer sur la plateforme, c'est peut-être pas de créer du contenu pur et dur pour cette plateforme
plateforme-là, mais pourquoi pas de republier le contenu que vous postez sur Instagram au format écrit directement sur Thread, de publier des résumés ou des courtes descriptions de vos vidéos YouTube, de reprendre quelques points et de repartager ça sur l'application, de prendre vos posts LinkedIn et de faire de même. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous familiariser un peu avec l'application, peut-être d'avoir vos premiers résultats sans non plus y passer toute vos journées. Pour ce qui est de ma propre expérience, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tester un petit peu de mon côté. Je vais jouer un petit peu avec, je vais créer du contenu, je vais repartager ce que je fais ailleurs, voir si ou non ça prend. À savoir quand même que l'arrivée en Europe va être beaucoup plus tardive, c'est pour ça que forcément au début, il n'y aura pas beaucoup de monde, vous n'aurez pas énormément de résultats, mais ça peut être intéressant de commencer un petit peu à vous familiariser avec la plateforme. En termes de résultats notamment, j'ai pu voir depuis que je suis sur l'application hier, et bien finalement, beaucoup de personnes aux États-Unis en tout cas, s'y mettre et avoir déjà des résultats qui sont extrêmement intéressant. Donc on a fait le tour un petit peu de cette nouveauté, peut-être que je referai une vidéo quand je serai plus avancé sur la plateforme. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre retour dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que oui ou non vous trouvez que c'est intéressant? Est-ce que vous allez l'utiliser? Ou est-ce que ce n'est qu'une pâle copie de Twitter qu'il faut impérativement éviter? En tout cas, j'attends vos retours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.